L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale verte concernant la politique de mobilité. Bonjour Delphine Klopfenstein-Broggini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre, c'est promis sur cette politique de la mobilité. Un mot tout de même sur ce qui s'est passé hier avec ce blocage de Cointrain et ces militants de Greenpeace qui étaient sur le tarmac. Est-ce que vous comprenez, vous approuvez cette action ? Simplement, c'est une action qui appartient à Greenpeace. Et si on veut prendre un peu de hauteur, la question de l'aéroport, la question de la mobilité aérienne est une question qu'on doit considérer aujourd'hui. Elle émet à peu près 17% de nos émissions de CO2. Donc, c'est clairement un secteur qu'il faut prendre en considération, et en particulier les jets privés. C'est vrai que les jets privés se développent de plus en plus aujourd'hui. C'est une thématique qu'on doit aborder d'une manière ou d'une autre. Personnellement, je l'aborde à travers des textes politiques, à travers mon travail au Conseil national. Et c'est une question aujourd'hui qui doit être mise sur la table. Prendre de la hauteur pour des jets privés, c'est bien là la moindre des choses, mais tout de même, on a cette opération-là, celle du Golfe, l'occupation du tunnel du Côté. On a l'impression quand même une radicalisation. La question qui se pose aussi, c'est de se dire, est-ce que ces personnes ne radicalisent pas leurs actions parce que le côté politique que vous incarnez, le Parti des Verts, n'est pas à la hauteur des espérances ? Alors, très clairement, les Verts sont minoritaires et ça vaut vraiment la peine de le rappeler. Nous sommes 30 élus sur 200. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 élus sur 200 ? On a certes évidemment le soutien évidemment des socialistes, parfois des Verts libéraux, mais ça ne suffit pas. Donc, on est dans une configuration au niveau du Parlement qui est encore trop conservatrice sur ces questions-là. Là, on avance beaucoup trop lentement et les Verts évidemment le regrettent et déposent régulièrement des textes pour aller plus vite parce que l'urgence climatique, elle est là. Des solutions existent. Des mesures peuvent être prises qui sont efficaces et qui peuvent servir à l'entier de la population. Malheureusement, ces propositions aujourd'hui manquent de soutien large politique. On aura l'occasion l'automne prochain avec les nouvelles élections évidemment de changer cette tendance. Et j'appelle tout un chacun qui veut changer cette tendance d'aller voter pour des partis qui sont prêts à s'engager pour le climat. Bientôt sur vos écrans, les élections fédérales d'octobre. Allez, si on ne veut pas prendre l'avion, on peut se tourner potentiellement vers la voiture avec cette annonce du Conseil fédéral qui a accepté une motion pour l'élargissement de l'A1. Une voie supplémentaire dans chaque sens entre Genève et Lausanne. Enfin, Delphine Klopfenstein-Broggini, c'est la fin des bouchons, alléluia. Malheureusement, c'est un miracle, malheureusement ou heureusement. Enfin, quoi qu'il en soit, le principe de base, et on le sait, chaque nouvelle route amène son nouveau trafic. Et ça, c'est connu partout. À chaque fois qu'une nouvelle route est créée, il y a un trafic. D'abord, ça fluidifie un peu le trafic. Et il y a aussi plus de population quand même. Mais après, le risque avec une nouvelle route, c'est que le trafic se redense et les bouchons reviennent. Donc certes, plus de population, mais cette population doit être amenée à se déplacer autrement. Et je dis bien doit être amenée, ça veut dire qu'il faut accompagner la population à se déplacer autrement. Pour ce faire, évidemment, il y a des alternatives. Celles-ci, elles existent. On le sait que le ferroviaire fait partie des alternatives naturellement pour les longs trajets. Et puis de rappeler quand même que la moitié des trajets en voiture font moins de 5 km. Ça veut dire qu'à partir de là, vous pouvez choisir d'autres manières de vous déplacer, notamment le vélo ou la marche. Alors, est-ce que quand ça fait plus de 5 km, personnellement, j'ai un peu de mal à faire plus de 20 km par jour, donc je vais peut-être me tourner vers le ferroviaire que vous évoquiez. Et alors là, si je me dis, je prends un train pour faire Genève-Lausanne, par exemple, ça va me coûter plus cher à partir de décembre. Et si j'ai envie d'aller dans l'arc jurassien, ça va devenir beaucoup plus compliqué d'ici un an. Bon, on est quand même d'accord dans ces cas-là. Moi, je reprends tout de suite ma voiture, quitte à attendre un peu dans les bouchons, je vous le dis. C'est absolument regrettable. Évidemment, le fait que le Conseil fédéral, aujourd'hui, les CFF, le Conseil fédéral, n'ait pas davantage soutenu cette ligne-là, qui est une ligne importante et qui ramène Genève au reste de la Suisse romande, notamment la région de Bienne, Neuchâtel et plus loin ensuite le Jura et Bâle. De rappeler aussi que la liaison entre Genève et Bâle a été supprimée direct. On l'a pas revu, on l'a jamais retrouvée. Donc, c'est absolument regrettable. Vous avez raison de dire que c'est absolument pas une solution. Si on veut ramener la population vers le rail, c'est pas une solution. Maintenant, je mettrai un peu de nuance quand même. On a le réseau ferroviaire en Suisse le plus développé au monde. La Suisse est top 1 au niveau de son réseau ferroviaire. On a réussi à faire un maillage incroyable sur l'ensemble de la Suisse, ferroviaire, mais aussi transport public en général. On doit continuer dans cette logique-là, rester leader sur cette question-là. Vous êtes d'accord qu'en termes d'image et de symbole, c'est quand même pas top?
pour rester poli. C'est absolument pas top et c'est pour ça que je vous donne raison quand je vous dis mais que le Conseil fédéral aujourd'hui a pris des mauvaises décisions et les CFF avec. Le fait d'avoir ces horaires plus longs alors qu'aujourd'hui on devrait avoir des trains plus rapides, le fait que le prix augmente alors que le prix du train reste trop cher, sont des directions qui sont absolument regrettables. Et c'est pour ça que les Verts se battent justement pour avoir des prix accessibles d'une part et pour avoir un réseau qui soit attractif, toujours plus attractif, parce qu'il faut vraiment cette logique-là. Mais dans la nuance que j'apporte, c'est de dire, rappelons-nous quand même, en Suisse, on a le réseau ferroviaire le meilleur au monde, et à Genève, on a quand même développé le Léman Express, qui permet, avec une cadence de chaque quart d'heure, de désengager. Mais ça montre à quel point ça peut marcher. Donc c'est vraiment des solutions vers lesquelles on doit continuer d'aller. C'est là qu'on doit investir de l'argent, et pas investir comme c'est prévu, et d'ailleurs on en parlera au Parlement la semaine prochaine avec ma collègue notamment Isabelle Pasquier qui s'est largement engagée sur cette question-là par rapport au développement, au déploiement que le Conseil fédéral veut mettre en matière de route, alors que c'est vers le rail qu'on devrait se retourner. Très corporate, Delphine Klopfenstein-Brogini, petit clin d'œil à votre ami. Un mot tout de même sur cette proposition de Vincent Kaufmann, qui est professeur de sociologie urbaine et d'analyse des mobilités. Il propose lui carrément de limiter à 60 km la vitesse sur autoroute. Moi j'appelle plus une autoroute personnellement. On sait aussi que moins de vitesse amène aussi moins de pollution et puis probablement une fluidité aussi du trafic. Maintenant, évidemment, vous pouvez rouler très vite sur une autoroute, mais si vous êtes pris dans des bouchons, au final, résultat des courses, vous perdez du temps. Donc c'est une solution qui, pour moi, va dans le bon sens. Mais ce qu'il faut surtout, ce à quoi il faut réfléchir aujourd'hui, c'est quelles sont les autres mobilités. Le secteur des transports est le secteur qui n'a pas réduit ses émissions de CO2 aujourd'hui. Certes, le prisme de l'éco-mobilité, de la mobilité électrique, évidemment, apportera son lot de solutions, mais ça ne sera pas la solution miracle. Il faut avoir ça en tête. Ça veut dire qu'on doit vraiment reconsidérer aussi la manière dont on se déplace et la quantité des déplacements qu'on fait aujourd'hui, dont certains pourraient vraiment être transposés sur d'autres types de mobilité. J'y crois vraiment. Des solutions existent, qui sont d'ailleurs, qui riment avec qualité de vie. Je vous assure, moi je fais du vélo tous les jours, et puis je me retrouve pas prise dans les bouchons, et ça amène, alors tout le monde ne peut pas faire du vélo certes, mais je pense qu'une grande partie des populations, si les aménagements étaient davantage sécurisés, plus nombreux encore, et s'il y avait moins de voitures sur les routes, eh bien le vélo serait évidemment la solution pour nos villes et notamment pour Genève. Et le vélo, c'est bon pour le summer body et pour qu'on pourrait être bronzé également pour l'été. Merci beaucoup Delphine Klopfenstein-Brogini, conseillère nationale verte, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.